tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le fond a encore un peu changé parce qu'en fait on a changé un peu l'aménagement de cette pièce qui sert pour le moment à stocker un peu des meubles en attendant que les travaux soient finis. Du coup je suis désolée si ça résonne un peu plus parce que j'ai dû changer de place. Alors vous me direz, dites-moi en commentaire si ça résonne vraiment trop et là je me mettrai, j'essaierai de me mettre ailleurs pour filmer. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un book haul, le book haul de août-septembre, avec des livres que je me suis achetés fin août. Mais bon, comme on est en septembre et que je ne compte pas racheter d'autres livres ce mois-ci, ça va faire un peu le book haul de septembre. Il y en a pas énormément, il y en a juste un petit peu plus, enfin que un ou deux quoi, j'en ai pris quelques-uns qui je pense, je vais essayer de les lire ce mois-ci. On a de la VO et on a de la VF et on va commencer tout de suite avec le premier livre. C'est Racing the Sun de Karina Hale, donc un VO qui est sorti aux éditions, j'aime bien ces couvertures, c'est Atria Paperback. Donc un nouveau Karina Hale. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai complètement adoré Love in English, qui est son premier livre, où on suivait une jeune fille qui allait en Espagne. Et donc c'était une romance new adulte. Elle a sorti un roman compagnon qui est Where Sea Meets Sky, si je me souviens bien. Et quand j'ai vu que celui-ci allait sortir, déjà rien que la couverture m'a tout de suite attiré l'œil parce que ça faisait penser à l'été, voilà, deux personnes qui sont au bord de l'eau, la couleur jaune qui est une couleur assez vive. Et puis j'ai lu le synopsis où on nous parlait de Amber, qui est une jeune américaine qui se cherche un peu, qui n'a pas énormément confiance en elle et du coup qui a entrepris de faire un voyage un peu dans plusieurs pays. Aller en Norvège je crois, voilà, elle a fait plusieurs pays et puis là elle se retrouve en Italie. Sauf que ses parents lui ont coupé les vivres depuis plusieurs mois et que là elle se retrouve à presque plus rien avoir pour déjà s'acheter un billet de retour et même pour avoir de quoi se loger. Donc elle va essayer de trouver du boulot et elle va finir embauchée dans une grande maison à Capri, donc qui est une île à côté de l'Italie. Et elle va devoir apprendre à deux jeunes enfants à parler en anglais, donc deux jeunes Italiens. Et voilà, elle va être dans cette grande maison où on a deux jeunes enfants qui vont voilà, qui vont pas être des petits anges. Et un grand frère, en fait les deux enfants sont sous la tutelle de leur grand frère, oh là là, de leur grand frère qui s'appelle Desiderio, mais en raccourci ça fait Derio, qui est très mystérieux, très énigmatique et qui a l'air de repousser tout le monde. Et voilà, il y a toute une histoire autour de qu'est-ce qui a fait pour que le jeune homme se coupe autant du monde et des autres. Et enfin voilà, on va suivre Amber sur cette île pendant l'été en train d'essayer d'apprendre l'anglais à deux jeunes enfants. Voilà, ça m'avait vraiment, le synopsis fait penser à quelque chose d'estival, d'été, comme une fille au père, voilà, donc j'avais vraiment envie de lire celui-ci. Je n'ai pas lu Where Sea Meets Sky parce que je ne l'ai pas. Et en fait le synopsis m'avait un petit peu moins plu, donc je comptais pas me lâcher tout de suite. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit allez je fonce, de toute façon c'est un roman compagnon. Donc même si je pense quelques petits trucs sont dévoilés dans ce livre-là sur ce qui se passe dans le deuxième, on n'en sait pas énormément et ça n'empêche pas de comprendre ce livre-là, de ne pas avoir lu le deuxième. Je l'ai déjà lu et vous aurez mon avis dans un prochain update lecture. Le deuxième livre que j'ai acheté, ça aussi je pense que ce ne sera pas une grande surprise si vous suivez mes vidéos, en particulier celle mon update lecture après vacances. Donc c'est The Winner's Crime de Mari Rutsuki, qui est le second tome après The Winner's Curse que j'ai lu pendant les vacances et que j'ai totalement adoré, adhéré, etc. Pareil, une couverture aussi magnifique que le premier, donc cette fois qui est plus dans les couleurs rouges, avec toujours cette jeune fille. Donc là c'est dans les éditions Bloomsbury, voilà. Bloomsbury, forcément ils font des éditions que je trouve assez magnifiques. Et je vais pas vous faire le synopsis de celui-ci, en fait je l'ai même pas lu parce que je ne préfère pas me spoiler avant de plonger dans ce livre. Mais dans le premier livre, donc c'est de la fantasy, on
mal de la romance et pas mal d'action, surtout la romance est quand même assez second plan. Ça se passe dans un royaume totalement, enfin un royaume que nous forcément nous ne connaissons pas. Donc on a cette jeune fille qui est la fille d'un capitaine de l'armée, d'une grande armée qui a conquis un peuple, le peuple chez lequel en fait elle vit en ce moment. Donc ce peuple a été réduit en esclavage et on va avoir tout un... comment dire, on va avoir des complots, des secrets et surtout de personnages qui vont apprendre à se connaître alors qu'ils ne font pas partie de la même culture, qui font partie en fait des deux peuples qui sont un peu en guerre. Et enfin voilà, les deux vont surpasser leurs a priori pour apprendre à se connaître et j'avais vraiment adoré le premier tome et donc j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci. Je crois que le troisième tome de Winner's Kiss sort bientôt, si je me souviens bien, je me souviens plus exactement de la date, mais donc voilà, je pense que celui-ci je vais pas tarder à le lire et puis en espérant que le troisième sort dans peu de temps. On va terminer avec le dernier VO que j'ai acheté ce mois-ci qui est Every Last Breath de Jennifer Hellham Truth, donc qui est le troisième tome de la série 2 Dark Elements, qu'elle a sorti... Le premier tome, je crois qu'il est sorti l'année dernière, si je me souviens bien. C'est pas une série qui est très vieille. Donc les couvertures ont un peu changé par rapport aux deux premiers tomes que j'avais trouvé magnifiques. Ça reste quand même un petit peu dans le même esprit, heureusement. Et c'est aux éditions Harlequin Teen. Donc, je n'ai pas lu non plus le synopsis de celui-ci. Je me rappelle qu'il y avait un triangle amoureux dans les deux premiers. On a une histoire qui tourne autour de gargouilles et de démons que j'avais trouvé très bien construite et très bien imaginée. C'est vrai que c'était le premier livre, la première saga que je lisais à propos de gargouilles. Donc j'ai hâte de savoir comment ça se finit. La jeune fille, je me souviens même plus son nom, Layla n'a pas encore choisi l'homme avec qui elle voudrait être. Je me rappelle que l'auteur avait fait un espèce de concours il y a plusieurs mois pour que ce soit les lecteurs qui choisissent avec qui va finir la Layla. Je sais pas si c'est vraiment bien de laisser le choix au lecteur. Enfin, après tout, c'est l'histoire de l'auteur, c'est à l'auteur de... Enfin, pour moi, c'est à l'auteur de vraiment choisir le destin de ses personnages. Mais bon, à voir comment va se terminer ce livre-ci. Mais je pense qu'il va falloir que je me lise un petit résumé spoilant du deuxième parce que je me souviens plus exactement de tout ce qui s'était passé et comment exactement ça s'était terminé. On enchaîne avec les livres VF. J'allais dire VO, mais non, je viens de les finir. Donc, avec un premier livre qui est La Rose et la Tour de Fiona McIntosh aux éditions Milady Romance. J'aime bien les dos qu'ils ont fait pour je crois parce que j'ai vu un deuxième livre qui avait le même dos. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais en fait j'ai vu que ça se passait en Écosse. Oui, voilà, c'est ça. Où on a on parle de la rébellion jacobite écossaise, donc que j'avais découvert dans Outlander et j'avais vraiment aimé cet univers-là. Donc quand j'ai vu ça dans ce livre-là, il y a aussi une jeune fille qui, je crois, va retourner dans le temps, puisque c'est écrit 2 siècles plus tard. Enfin, je suis pas sûre qu'elle retourne dans le temps, c'est ce que je comprends en le lisant vite. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc voilà, le résumé m'avait bien dit, j'étais allée voir sur Goodreads et il avait quand même de bons avis, donc je me suis dit pourquoi pas tester et tenter. Je pense que ça, en automne, ça va vraiment me plaire. Et puis bon, il est un petit peu gros, mais moins gros que les Outlander. Il fait que 600 pages, c'est écrit quand même pas trop petit à l'intérieur. Donc voilà, j'espère qu'il va me plaire et que je vais vraiment m'immerger dans cette histoire et retrouver un peu l'Écosse et ses paysages. Le dernier livre que je me suis acheté, c'est Respire de Kay Tucker aux éditions Hugo Roman, qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, donc qui est en VO, c'est Ten Tiny Breaths, si je me souviens bien. J'avais entendu énormément d'avis positifs et c'était un moment que j'avais envie de me l'acheter, de le lire.
J'ai sauté le pas. En plus déjà la couverture, je trouve la couverture française est aussi très belle avec ce bleu qui contraste un peu avec la chevelure rouge de la jeune fille. Je sais que c'est un roman qui est assez émouvant et voilà, j'avais envie de retrouver un peu... de trouver un livre qui m'émeut beaucoup, surtout que voilà, comme il a vraiment plu à beaucoup de monde, je me suis dit pourquoi pas, je pense qu'il pourra me plaire. Je me souviens plus exactement du synopsis, mais je pense qu'il est assez circulé sur internet pour que vous connaissiez son synopsis. J'essaie de le lire rapidement là, mais en fait ça va aller... je crois que ça va tourner autour de Casey parce qu'il y a eu plusieurs livres, je crois qu'il y a 3 livres, donc les 2 livres c'est des livres compagnons qui suivent 2 autres jeunes filles. Il va y avoir une histoire d'accident, de mort et d'une jeune fille, je crois, qui essaye de se reconstruire, et donc on va suivre cette reconstruction dans ce livre. De même, j'ai hâte de me plonger dedans, je pense que je vais alterner VO-VF ce mois-ci et pas tarder à le lire. Le dernier livre que je voulais vous présenter, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, mais c'est un livre que l'on m'a prêté, c'est Dublin Street de Samantha Young aux éditions J'ai lu. Donc c'est Hélène de la chaîne Hélène Petit Elf qui me l'a prêté la dernière fois qu'on s'est vu. Je te remercie Hélène si tu regardes cette vidéo. J'ai déjà commencé ce livre et voilà, c'est une romance. Là aussi on a l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jocelyn qui a un passé assez complexe, assez compliqué, assez on va dire émouvant et qui s'est construit des barrières autour d'elle, et en fait elle va à la fin de ses études chercher une nouvelle colocataire à Édimbourg, Édimbourg donc est en Écosse. Elle va trouver un somptueux appartement dans lequel vit Ellie, qui est une jeune fille pleine de vie, qui va vraiment l'accueillir dans sa vie. Mais elle va aussi rencontrer son frère qui est Braden, voilà ça, qui est sexy à souhait, qui est un tempérament assez dragueur, mais elle s'est dit qu'elle ne s'attacherait jamais à personne, et donc voilà, je pense qu'on va avoir une chasse, enfin pas une chasse entre les deux, mais un petit jeu de séduction, et voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Hélène me l'a vraiment bien vendu, donc voilà, je pense que je vais pas mal l'avancer aujourd'hui et dans les jours qui suivent, et ça se trouve en fait quand je vais poster cette vidéo je l'aurai déjà fini, mais je vous en parlerai dans un prochain update lecture. C'en est tout pour cette vidéo. Je suis désolée, c'est un peu plus coupé que d'habitude parce qu'en fait mes livres sont sur le canapé qui est plus bas, donc si à chaque fois je me penche comme ça, c'est pas forcément mieux pour vous, à part si vous préférez que ce soit moins coupé à chaque fois que je vais chercher un livre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De même, si vous avez lu ces livres-là, j'ai vraiment envie de connaître votre avis dessus, peut-être aussi pour m'aider à choisir lequel je vais prendre juste après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt, de bonnes lectures et une bonne semaine. Au revoir!